Salut à tous, c'est Linux. On se retrouve une nouvelle fois sur Rap Foot pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va détailler le match qui arrive contre Nice, contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions aussi. On va revenir vite fait sur ce que j'appelle la mentalité parisienne et pourquoi il ne faut absolument pas s'inquiéter des résultats. Car pour dire vrai, il n'y a rien d'alarmant. Je vois beaucoup de supporters, entre guillemets, paniquer de voir un match nul par-ci, un match nul par-là, de voir que le classement de Ligue 1 est serré sur 4 points. On peut retrouver le top 7 ou 8, il me semble. Donc voilà, pour moi, il n'y a absolument rien d'alarmant et c'est tout à fait normal. Vu la gestion de Luis Enrique, certes avec un turnover excessif, pour moi sincèrement j'estime qu'il est excessif dans le sens où certaines équipes ne sont pas totalement respectées par le staff et on va en parler directement dans cette vidéo. Ça commence maintenant. Donc voilà, on part direct sur la mentalité parisienne, le sujet global de cette vidéo. J'aimerais vraiment qu'on recentre l'église au milieu du village, comme on dit. Nous sommes premiers en Ligue 1 avec un turnover excessif. On l'a tous dit, on l'a tous constaté. Avec la plupart du temps, une équipe remaniée dans tous les cas. On est à 10 journées de Ligue 1 et effectivement, à chaque journée, il y a son lot de surprises. Il n'y a jamais eu une compo pareille d'un match à l'autre, mais c'est aussi ce qui permet de faire souffler nos cadres. On l'a l'équipe type, on la connaît l'équipe type. Luis Enrique a beau dire qu'il n'y a pas d'équipe type, on sait qu'il y en a une. S'il avait la possibilité de mettre les joueurs sur lesquels il compte le plus en début de match, il le ferait, croyez bien. Mais moi, je suis pas du tout alarmiste sur ce début de saison. Certes, quelques matchs nuls, une défaite avec les circonstances qui vont avec à Marseille, effectivement, ça fait tâche. D'ailleurs, c'est la seule défaite qu'on a sur ce début de saison. Il faut quand même souligner la capacité du Paris Saint-Germain à élever son niveau quand il s'agit de matchs qui comptent. Je pense que notre coach se dit clairement qu'il y a une marge en Ligue 1. On le voit, hein, on est premier, 21 points certes, avec Monaco juste derrière à 20 points. Un Marseille qui est à 19 points, Strasbourg 19, Lyon 19, Lens 19, imaginez-vous quand même. Lille 17, Nice 17 qu'on rencontrera samedi et Toulouse 14. Bon, on oublie Toulouse. À partir de Nice, 17 points, il y a seulement 4 petits points. C'est une victoire et un match nul ou peu importe. La première équipe qui enchaîne 2 victoires se replace forcément dans le top 3. Néanmoins, avec tout ce qu'on vient de dire, avec le fait de faire jouer nos jeunes, aucune autre équipe de Ligue 1 ne fait ça. Je peux vous dire que pour en arriver à 1 point ou 2 points derrière nous, ils sont en train de cravacher. Tous les adversaires sont là derrière avec leur équipe type à chaque week-end. Et nous, on a ce luxe de faire tourner, donner du temps de jeu à nos jeunes. Je ne vais pas vous rappeler non plus, dans les dernières vidéos, on en a déjà assez parlé, qu'on a tronqué une préparation cette année à cause de la Coupe du Monde des clubs qui s'est malheureusement finie sur une défaite en finale. Mais ça a entaché beaucoup sur la préparation physique. Ce qui fait que oui, effectivement, pour moi, Luis Enrique a raison de faire tourner, mais même si je trouve excessif ce turnover, force est de constater que ça marche. Les objectifs sont remplis. À l'heure actuelle où nous parlons en J10 qui vient de se finir avec un match nul à Lorient, certes, effectivement, beaucoup en ont parlé. J'ai pas voulu débattre sincèrement ce match parce que pas grand chose à en retenir. On a vraiment fait tourner 7 cadres limite au repos avant de greffer petit à petit dans la rencontre les éléments qui ont fait que le PSG était meilleur. Même si on prend cette égalisation dans la foulée de l'ouverture du score, ça fait mal, mais ça sera anecdotique à la fin de la saison. Personne ne va se rappeler les quelques mésaventures qu'on a eues, comme personne ne s'est rappelé des petites mésaventures qu'on a eues la saison dernière parce que le feu d'artifice était royal. On ne s'est pas inquiété d'avoir justement fait des matchs nuls contre Nice, voire perdus, des matchs perdus contre Strasbourg, peu importe. En fait, on avait compris où était l'enjeu. Pour revenir globalement à cette vidéo, j'ai plutôt envie de parler de la mentalité parisienne. Personne ne se plaint dans notre effectif. Il n'y a pas de drama. On a une mentalité solide, ce qui fait que des matchs, on peut les retourner. Même en concédant l'ouverture du score, pas mal de matchs. Je ne vais pas vous rappeler les matchs qui ont fait qu'on a grandi, que notre mentalité est encore plus forte, notamment City. On a pu voir en début de saison pour la Super Coupe d'Europe Tottenham, c'est un exemple concret, et ainsi de suite et ainsi de suite. On s'est forgé dans cette mentalité que je trouve parfaite. Regardez, hein, en Ligue des Champions, premier, qui l'eût cru, avec ce calendrier qu'on a eu, premier ex aequo avec le Bayern, et qu'on obtiendrait The Choc pour cette 4e journée de Ligue des Champions qui se déroulera mardi et mercredi. On est à 9 points, il n'y a rien d'inquiétant. Tout en faisant manger nos jeunes, nos titis qui gagnent en temps de jeu, même si je suis pas fan de tous les joueurs qui sont alignés généralement, mais néanmoins ça marche. On peut reconnaître ça à notre coach Luis Enrique. Certes, il y aura des matchs où on va concéder quelques points, mais si c'est le prix à payer pour que d'une, tout le monde soit impliqué dans le jeu, dans les compétitions auxquelles nous sommes engagés, si c'est vraiment le prix à payer, moi je suis pour. N'oubliez pas qu'on va monter en puissance, qu'un mercato hivernal va passer par là, que des réajustements vont se faire, qu'une équipe type va se dégager une fois de plus en deuxième partie de saison, et que, en partant du principe de tous ces détails, je ne suis absolument pas inquiet. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes qui portent ce maillot comme s'ils avaient obtenu le Graal, leur rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Ça me fait plaisir, même quand on a des blessures, que d'autres joueurs soient impliqués dans nos victoires. On a pu constater par rapport à la blessure de Désiré Doué que certains étaient ultra inquiets, mais moi je la sentais venir sincèrement. C'est pas cette malédiction qu'on parlait justement. Les MVP des finales de Ligue des
des Champions se blesse assez gravement la saison qui suit. C'est arrivé à pas mal de joueurs. Mais moi, j'ai juste envie de dire que c'est la faute à pas de chance. Effectivement, il est peut-être revenu trop tôt, trop tard, peu importe. Le questionnement n'est pas là. Désiré Doué, factuellement, est blessé. Mais comme beaucoup d'équipes ont des joueurs majeurs blessés, hein. Vous parlez du Bayern qu'on va rencontrer, Musiala est blessé depuis la Coupe du Monde des clubs. Donc à partir de ces faits, on ne peut pas se plaindre. On a des blessés. C'est la saison dernière qui n'était pas normale, en fait. D'avoir si peu de blessés, d'avoir de A à Z l'effectif limite au complet. Donc pour ma part, je ne suis pas défaitiste dans le fait qu'on ait quelques blessés. Ça paraît normal dans le foot moderne. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut gagner encore en mentalité. Et si on nous avait dit qu'en ce jour d'Halloween, le Paris Saint-Germain serait premier en ne forçant pas du tout en Ligue 1, sincèrement, on va pas se mentir, on ne force vraiment pas. Les matchs se suivent et se ressemblent. Avant d'affronter Nice ce week-end, je vais vous faire part directement des matchs à domicile. J'ai pris les 10 derniers matchs à domicile entre guillemets parce que il y a la Coupe du Monde des clubs inclus dans ces matchs dits à domicile parce que le Paris Saint-Germain est placé à gauche. Et admettons qu'on prenne le futur adversaire, l'OGC Nice. J'ai pris pour eux aussi les 10 derniers matchs à l'extérieur. Vous voyez quand même que la forme est tout autre. Donc on se plaint, imaginez-vous, les supporters de Nice qui voient leur équipe ne pas performer à l'extérieur, arriver à gratter quelques points à domicile et très décevant en Europe. Imaginez-vous aussi les supporters de Liverpool. Je dis ça, je dis rien, mais 6 défaites sur les 7 derniers matchs, c'est calamiteux aussi pour eux. Pourtant, on ne dit pas de Liverpool qui sont au fond de la paille ou quoi que ce soit. Regardez ce début de saison. Vous verrez que Liverpool va se réveiller forcément. Donc voilà, on prend l'adversaire du soir et Nice, effectivement, n'est pas en grande forme à l'extérieur. Il reste quand même malgré tout sur une victoire à Rennes, 2-1. Mais au-delà de ça, regardez, c'est des défaites à Vigo, des matchs nuls à Monaco, défaites au Fener, défaites à Brest, défaites au Havre, défaites à Benfica. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que logiquement ce match, effectivement sur papier, on le gagne. Mais il y a toujours un contexte. Ça sera une fois de plus un match à 17 h. L'arbitre du match sera le Texier, donc en théorie un bon arbitre pour la Ligue 1. Espérons qu'il n'y ait pas de fait de jeu. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres blessures pour nous car on a un match très important mardi directement en Ligue des Champions. Et juste pour le fun, je vais vous montrer la forme du Bayern actuellement à l'extérieur. Voilà, donc c'est victoire à Cologne, 4-1. Gladbach, 3-0. Eintracht Francfort, 3-0. Pafos en LDC, 5-1. Hoffenheim, 4-1. À Augsbourg, 3-2. Enfin voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais leur dernière défaite est contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, est-ce que la boucle va être bouclée au Parc des Princes en Ligue des Champions? J'espère bien et je pense que oui. Voilà pourquoi je pense que le Paris Saint-Germain prendra quand même ce match au sérieux pour moi, mais je pense qu'il devrait tout faire pour plier ce match dès la mi-temps et notamment mener d'au moins 2 buts avant un relâchement possible en deuxième mi-temps. Je pense que Nice fera le dos rond justement en prévision d'une deuxième mi-temps moins défensive, mais on les connaît Nice, ils sont là pour faire un coup et ils seraient tout à fait capables de prendre au moins un point au Parc des Princes, voire de gagner, on l'a vu dans ces dernières années. Donc voilà, moi directement je vais partir sur cette composition pour ce match-là et je vais vous greffer petit à petit les éléments que je mettrai pour le Bayern de Munich. Donc pour moi, je pars sur un chevalier au goal qui bougera pas, que ça soit Nice ou le Bayern de Munich. Hernandez pour faire souffler Nuno Mendes sur ce match contre Nice. Pacho pour qu'il reprenne du rythme. Zabarni, on peut le mettre car il est suspendu pour la Ligue des Champions dans tous les cas. Et on fait reposer encore une fois Marquinhos pour qu'il soit vraiment frais pour la LDC. Hakimi peut reprendre, il a été au repos. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu avant ce gros match. Vitinha, pareil, je le mets parce que je ne fais pas cette erreur qu'on a fait au dernier match de mettre Vitinha et João Neves qui revenaient. Ça, ok, il n'y a pas de souci, mais Vitinha sur le banc. Je pense qu'il faut vraiment appuyer directement dès les premières minutes avec un joueur créatif comme lui. Je reconduis Mayoulou en milieu de terrain et fera rentrer en deuxième mi-temps Fabien Ruiz. Zaïre Emery, je lui fais confiance vu ses performances actuelles. João Neves, je le fais rentrer en deuxième mi-temps, bien entendu aussi. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola sera notre attaque. J'arrête de faire jouer un peu Notiti qui, désolé, n'apporte pas grand-chose niveau statistique, niveau danger devant. Donc voilà, là c'est un match, j'estime, important à prendre 3 points. Parce que derrière, ils vont pas toujours chuter. Monaco a pris ses 3 points au dernier match. Marseille ne va pas faire que perdre des points en route. Et Strasbourg, Lyon, Lens, Lille derrière, ça pousse. Donc ils vont pas tous perdre des points en même temps. Nice, s'il venait à s'imposer au Parc des Princes, reviendrait à peine à 1 point derrière nous. Et je pense qu'on se ferait dépasser. Chose à ne pas faire avant un match de Ligue des Champions. On se doit d'être sur le podium, d'être premier à l'issue de cette 11e journée. Donc voilà pour ma part l'équipe que j'alignerai pour assurer une victoire et 3 points. On va arrêter de mettre des Mbaye, des Jantu, tout ça. C'est bien beau, mais là, on a des choses à assurer et notamment des points. Pour le match contre le Bayern de Munich, moi, du coup, je fais rentrer Nuno Mendes. Hernandez irait se rasseoir sur le banc. Nuno Mendes, Pacho. Marquinhos, bien entendu, sera à la place de Zabarni. Hakimi, voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour moi, cette ossature, c'est la défense titulaire du Paris Saint-Germain 2025-2026 avec un Lucas Chevalier au goal en espérant un big match. Là, on va voir vraiment de quel bois il est fait. Vitinha, je le fais jouer
les deux matchs. Notons que le week-end prochain, le dimanche avant la trêve internationale, on se déplacera du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, peut-être une gestion par rapport à ce match-là aussi, mais j'estime sincèrement qu'il faut prendre match après match. Voyons déjà ce match pour prendre les 3 points et on verra avec les forces en présence au moment des autres matchs. Quoi qu'il en soit, Vitinha, je le fais charbonner sur ces deux matchs. Mayoulou pour faire rentrer contre le Bayern de Munich un Fabien Ruiz qui aura pris du temps de jeu. Mayoulou, je lui donne une mi-temps et à la deuxième mi-temps, je fais rentrer Fabien Ruiz pour reprendre du rythme. Zaïre Emery, sur le match du Bayern, je jouerai avec João Neves et tout dépend de sa condition physique, je ferai rentrer. Ce sera un élément déterminant pour faire remplacer João Neves en cas de non-rythme contre le Bayern. Mais Zaïre Emery, pour moi, il a sa place de démarrer les prochains matchs au Paris Saint-Germain. Je ferai entièrement confiance si c'était lui dans tous les cas. Dembélé doit reprendre du temps de jeu et sera bien entendu titulaire contre le Bayern de Munich. Barcola et Kvara sera l'attaque contre le Bayern de Munich. Sachant que Désiré Doué est potentiellement de retour début 2026. J'estime qu'il faudra prendre son temps. Ne comptez pas sur lui avant au moins l'année prochaine, début 2026, janvier. Et les solutions en attaque, c'est là qu'on se rend compte qu'un mercato aurait bien fait du bien avec au moins un joueur offensif de qualité de top mondial. Mais bon, voilà. Parce que imaginez contre le Bayern qu'un Barcola, un Dembélé ou un Kvara se blesse. Les options seront tout simplement Mbaye, Kang In Lee, Gonzalo Ramos, et c'est tout. Quoi qu'il en soit, on repart sur la mentalité parisienne. J'estime qu'elle est bonne pour cette nouvelle saison. Personne ne se plaint, tout le monde fait les efforts. Les résultats, malgré tout, sont là, malgré quelques petits accros en Ligue 1. En Champions League, c'est parfait. Et en Ligue 1, arrêtez de paniquer. Tout le monde sait qu'on a une marge et que même si à la 20e journée, une équipe était devant nous à 4 points devant, on serait toujours en position de revenir et d'appuyer là où ça fait mal et de remettre des compos plus cohérentes avec l'ambition du club. Personne ne nous passera devant à la fin au sprint final. Sachez-le, on n'a pas d'adversité en Ligue 1. Je le redis, je le redis. Le Paris Saint-Germain sera champion de France 2025-2026. Notez la date, 21 octobre, 19h54. Le Paris Saint-Germain sera champion de France 2025-2026. Arrêtez de vous inquiéter. Dites-moi en commentaire ce que vous reprochez au Paris Saint-Germain. Est-ce que ce début de saison vous plaît? Qu'est-ce qui manquerait pour vous satisfaire amplement? Peut-être du spectacle dans les petits matchs comme Lorient, sincèrement. J'ai regardé le match, bien entendu, et je me suis fait chier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va pas se le cacher. Je me suis fait chier, mais je me suis dit que je vais faire cette vidéo parce que beaucoup l'oublient. Le Paris Saint-Germain gère. Laissons-les gérer, laissons Luis Enrique, le staff et toute l'équipe gérer cette saison. Pour moi, on est sur de bons rails. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde. Un petit like, un petit boost aussi pour le référencement de la vidéo. Et on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, depuis le temps que je le dis, j'aimerais vraiment faire un live, mais il faudra du monde. J'espère pouvoir compter sur toi qui me regarde. Et je te dis à la prochaine. C'était Linux sur Appen Foot. Ciao, ciao, ciao.